T'aimerais bien aller en Alsace pour faire tout ce qui est le marché de Noël, l'univers, goûter à tout ce qu'il y a à manger en Alsace parce qu'il y a beaucoup de trucs à manger en hiver. Et du coup, tu te demandes, est-ce que Strasbourg, c'est la destination où aller? Est-ce qu'il faut visiter Strasbourg en hiver? Est-ce qu'il faut loger à Strasbourg en hiver? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Alors en Alsace, pendant Noël, j'y suis allé 2 fois. La première fois, c'était à Strasbourg spécifiquement. Et la deuxième fois, c'était plutôt du côté de Mulhouse, donc j'ai fait en haut et en bas, et je vais te donner un petit peu mon point de vue, mon retour d'expérience sur c'est quoi le meilleur à faire, selon ce que tu veux faire évidemment. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre en Alsace pour Noël, c'est que quand tu fais les marchés de Noël, tu les fais généralement aller 1 ou 2 fois, mais voilà, au bout d'un moment, c'est toujours la même chose, sauf que quand tu as du monde et quand tu n'as pas du monde, il faut faire attention. Strasbourg, tu as quand même pas mal de monde, alors les grues, elles sont grandes et tout, mais le problème, c'est que Strasbourg, c'est le plus connu, ils appellent ça capitale de Noël, et du coup, il y a v'là le monde, c'est un vrai bordel pour y aller. Les prix, je t'en parle même pas, de l'hébergement, c'est au minima 300 balles la nuit. Voilà, donc c'est un petit peu chiant. Et surtout, si tu vas en voiture, les embouteillages à la sortie du marché Noël, c'est un vrai bordel. Tout le monde se casse d'un coup. Du coup, tu as des embouteillages monstres, ça te rajoute 1 heure de trajet juste pour aller en banlieue de Strasbourg. Donc voilà, c'est pas le meilleur truc à faire. Par contre, les marchés de Noël à Strasbourg, c'est absolument magnifique. Tu as plein de places différentes, donc tout le centre de Strasbourg est piétonnisé, donc tu peux y passer littéralement l'après-midi, 5-6 heures sans problème, et faire tout ce qu'il y a à faire. Tu as la cathédrale que tu peux visiter pendant le marché, du coup la place Kléber aussi, tu as plein d'autres petits marchés qui sont un petit peu perdus. Nous, ce qu'on avait fait, c'est que vraiment on marchait comme ça, on ne savait pas trop où aller, et on se retrouvait par exemple au barrage Vauban, qui était super beau à Noël, ou dans des petits marchés, dans des petites ruelles et tout, qui sont hyper belles, hyper bien décorées, là où il y a moins de monde. Donc ça, c'est le plus gros avantage de Strasbourg, c'est que c'est absolument magnifique. Le problème, c'est qu'une fois que tu as fait ça, tu sais plus trop quoi faire, et donc dès qu'il faut aller faire quelque chose, il y a quand même pas mal de routes à faire. Donc si tu y vas pour un week-end, ça peut passer. Un week-end, c'est 2 jours, hein, que ce soit en semaine ou en week-end. Moi, je te conseille toujours d'y aller en semaine parce que tu auras beaucoup moins de monde. Par contre, si tu veux y aller plus longtemps, plus visiter un petit peu l'Alsace pendant les périodes d'hiver, de Noël et de décembre, moi je te conseillerais plutôt d'héberger dans les environs de Colmar, pas à Colmar même, dans les environs de Colmar, parce que tu peux y aller en voiture, c'est beaucoup plus pratique, et d'y aller en voiture. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que tu as fait le marché de Colmar ou de Strasbourg, c'est bien d'aller voir autre chose. Et en Alsace, en hiver, il y a plein de choses à faire. On a la route des vins, donc évidemment, la route, il faut une voiture, parce que sinon, si tu dépends des transports, c'est tout le temps chiant, donc il faut faire attention à ça. Tu as Colmar à faire, tu as tous les petits villages à faire qui sont hyper typiques et type alsacien. On a Rigvir, Ribeauvillé ou un truc comme ça, et Kaisenberg. Ça, c'est plus connu, mais évidemment, il y en a plein d'autres qui sont moins connus, toujours tout aussi beaux, et il y a évidemment moins de monde. Donc ça, c'est aussi un truc à prendre en compte. On a par exemple toutes les randonnées à faire dans les Vosges. On a le Grand Ballon, nous on y allait. Il y avait 20 cm de neige, c'était absolument génial, et on était tout seul. Donc voilà, ça c'est aussi un truc que je te conseille de faire. C'est pour ça que je te conseille d'aller aux alentours de Colmar, parce que pour aller à Strasbourg, de Colmar, il y a à peu près 1 heure de route. C'est un petit peu loin, mais voilà, Strasbourg, tu le fais une fois. Il y a une demi-heure de route à Mulhouse, une demi-heure maximum pour tous les petits villages. On a aussi le château du Haut-Kaisenburg, enfin bref, je ne comprends pas trop le nom, qui est pas si loin que ça. Et la neige, avec le Grand Ballon, c'est à 45 minutes de route. Donc pour moi, Colmar, ce serait plus l'endroit où aller pour visiter l'Alsace dans son ensemble, avec Mulhouse et tout. Mais si tu es là que très peu de temps, Strasbourg, c'est parfait. Si tu y vas en train de Paris, par exemple, Strasbourg, c'est parfait. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête, tout est piétonnisé là-bas et c'est vraiment plaisant. Et si tu veux, depuis Strasbourg, tu as même des trams qui arrivent d'Allemagne et tout. Enfin bref, c'est extrêmement bien desservi en termes de transport en commun. Donc voilà, ce serait plus si tu viens un week-end à Strasbourg, si tu veux plus visiter l'Alsace, c'est mieux d'aller dans les environs de Colmar. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes bien les voyages, tu as envie de voyager, d'apprendre comment mieux voyager, où voyager et tout, les petites astuces, les trucs qui sont pas très touristiques, nous on adore ça avec Emma. Si tu veux aller plus loin, je t'ai créé un guide complet sur l'Alsace, alors que ce soit dans la période de Noël, la période de l'automne, le printemps, l'été, bref, peu importe la période, c'est un guide complet qui t'explique où aller, quoi faire, quoi visiter, comment éviter tous les touristes pour que tu puisses avoir le voyage le plus cool possible, te sentir quasiment seul dans ton voyage, sans tous ces problèmes-là qu'on peut avoir quand on voyage dans des trucs trop touristiques. Donc voilà, c'est dans la description, c'est le guide le plus complet que tu peux trouver sur Internet. Et moi, je te fais de gros bisous, à très vite.